Rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors cette semaine on a une vidéo de duel. Ça oppose deux couteaux, mon Dieu, que j'ai acheté il y a déjà très longtemps. Celui-ci, c'est le seul de sa race dans ma collection. C'est la compagnie, une très petite compagnie qui s'appelle Black Tusk. Et c'est le modèle Hangdog que je vais mettre en compétition ou en duel avec ce modèle-ci qui est beaucoup plus connu de la compagnie Kershaw, qui est le Leak finalement, que ça c'est un de leurs modèles les plus connus. Le Kershaw Leak, c'est un couteau assisté. Et c'était deux couteaux, je trouvais, qui se comparaient parce que la taille est à peu près la même. Alors, si on y va avec le design, le Black Tusk Hangdog, je trouve que c'est très joli. Moi, c'est très réussi comme design, ce couteau-là. Et gardez en mémoire là, que c'est un couteau que j'ai acheté il y a à peu près 4 ans quand j'ai commencé à m'intéresser. Je connaissais rien là-dedans. C'est une des premières compagnies qui a utilisé le Axis Lock qui venait de perdre le brevet. Finalement, Benchmade n'avait plus le brevet. Et eux, ils ont été un des premiers à faire un couteau de verrouillage par barre, là. Alors, ça fait quand même assez chic, ce couteau-là, assez haut de gamme, finalement. Élégant, c'est très solidement fait aussi. Donc, très réussi au niveau du design, je trouve, le Handog. Évidemment, le Kershaw Leak, lui, est beaucoup plus connu. C'est un icône. C'est un design de Ken Onion, probablement son design le plus connu. Donc, c'est indémodable, ce couteau-là. C'est un grand classique et c'est un couteau assisté. Alors, ça veut dire qu'il y a une résistance, il y a un ressort à ça et évidemment, ça se déploie extrêmement rapidement. Alors, au niveau du design, je vais vous avouer que j'ai mis une égalité, moi. Même si, disons que le Leak est un couteau là, vraiment beaucoup plus connu, iconique, je trouve que le design du Hangdog est très très bon. Les matériaux, ça se vaut aussi, vous allez voir, le Hangdog, c'est du D2. À cette époque-là, il y a 4 ans, le D2 est un acier très très correct, roulement à billes, vous avez le verrouillage par barre, vous avez un clip en acier qui est non réversible. Et c'est du G10 pour le manche, mais c'est très bien fait, c'est joli, c'est texturé. C'est vraiment des matériaux qui, pour le couteau, vous allez voir le prix que j'ai payé ça, c'est très correct. Au niveau du leak, c'est du 14C28N pour l'acier. Ce modèle-ci, la manche est en aluminium, là, un petit peu camouflage, si vous voulez. Et c'est un roulement à billes, évidemment, comme je vous dis, c'est un couteau assisté. Et le clip de ce couteau-là il est pas réversible, mais il peut être monté en avant aussi. Donc, c'est soit tip-up ou tip-down, là, mais d'un seul côté. Alors, c'est aussi au niveau des matériaux une égalité. Il n'y a pas tant de différence que ça, à mon avis, là. Au niveau de l'ergonomie maintenant, l'ergonomie du Handog, c'est un petit couteau, hein, c'est assez moyen. C'est une prise à 3 doigts, je vous dirais. Et il y a un gros hotspot de clip, là. On sent la clip très très fort, donc ça, c'est pas idéal. Il n'y a pas de dentelure non plus. C'est pas, disons que, mais on voit souvent ça dans les petits couteaux et remarquez la forme de manche ici qui est assez bizarroïde. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique. C'est pas le diable mieux, c'est à peu près pareil là, au niveau, je dirais que c'est peut-être un petit peu mieux au niveau du Kershaw Leak, mais disons que c'est pas non plus, lui aussi une prise à 3 doigts et demi, là, bon, faut pas être, mais on sent moins le clip et je vous dirais là, que c'est quand même plus ergonomique que le Hangdog. Donc, je vais mettre un petit avantage pour l'ergonomie ici au leak.
L'action, l'action, elle est très bonne, le N-Dog, hein, ça se fait très bien. Gardé à une main, une fois fermé, ce couteau-là est très joli aussi. Donc, vous avez l'ouverture avec les goujons. Le mécanisme de verrouillage par barre fonctionne très, très bien. Donc, l'action à une main, c'est vraiment très, très facile. Ça se fait très bien. Vraiment, une très belle action. Au niveau du leak, ben là, c'est différent. C'est un verrouillage, vous voyez, un verrouillage de doublure. Et il faut l'aider parce qu'évidemment, ça, c'est assisté. Alors, mais pour l'ouvrir, là, c'est un jeu d'enfant. On fait juste toucher et ça ouvre tout de suite. Et vous voyez qu'on doit le refermer là, à deux mains. Mais c'est quand même une action qui est très, très bonne, là. Disons que c'est foudroyant, même pour l'ouverture. Alors, étant donné que c'est difficile de comparer, mais j'ai quand même mis une égalité pour l'action parce que l'action du leak, elle est vraiment fameuse, là, même s'il faut l'aider pour la fermeture à cause du ressort. Au niveau du prix maintenant, alors le N-Dog, j'ai acheté ça au moment où je connaissais pas du tout le monde des couteaux. Là, c'est un des premiers que j'ai acheté. Je payais ça 64 $. Donc, c'est vraiment pas un mauvais prix. Le problème, c'est que ça se peut que ça soit discontinué. Donc, c'est pas un couteau que vous allez trouver là, très facilement. Déjà que la compagnie Black Tusk, c'est pas ce qu'il y a de plus effrayant, là. Donc, 64 $. Puis, le leak, je l'ai eu, moi, à un très bon prix. Ça, c'est facile à trouver. J'ai payé 78 pour ce couteau-là. Le prix régulier à l'époque était de 90. C'est fait aux USA, hein, ce couteau-là. C'est un couteau américain. Et je vous dirais que même à 90 aujourd'hui, c'est probablement plus cher que ça. Ça a monté, hein, le prix du Kershaw Leak. Alors, j'ai mis l'avantage, évidemment, pour le prix au Hangdog. Le poids, par contre, le Hangdog, c'est un couteau qui fait quand même 3,2 onces ou 91 grammes. C'est pas nécessairement très léger. Il n'y a pas de squelettisation dans les montants qui sont en acier. Donc, il y a un poids quand même qui n'est pas effrayant, mais c'est quand même beaucoup plus lourd qu'un leak qui, lui, ne pèse que 2,4 onces ou 68 grammes. En passant, le leak, c'est 17,9 cm de long et le N-Dog, c'est à peu près la même chose, 17,5. Donc, c'est deux couteaux vraiment de même taille, là. Donc, l'avantage pour le poids revient là, au leak, il n'y a pas d'erreur. La valeur, c'est un petit couteau qui est très correct, le Hangdog, franchement, là, ça fait plus cher que le prix que j'ai payé, puis bon, ça passera pas à l'histoire, c'est sûr, mais dans l'ensemble, c'est très correct. Comme je vous dis, il y a toujours la probabilité que c'est discontinué, mais la valeur, elle est correcte, mais c'est pas au niveau de la valeur du leak, ça c'est certain. Écoutez, le leak, la valeur est vraiment très bonne parce que c'est un couteau iconique. Ça c'est toujours en vente, même que le prix est à la hausse. Il y a différentes configurations également de ce couteau-là. Donc, vous avez une très grande disponibilité, mais malheureusement, il faut payer plus cher. Mais la valeur, elle est là quand même. Et évidemment, j'ai mis l'avantage là, au leak pour la valeur. Puis, pour ce qui est de mon appréciation personnelle maintenant, comme je vous dis, au niveau du Hangdog, c'est un bon achat au moment où moi je connaissais très peu de choses au domaine de la coutellerie, là. Je ne me suis pas fait avoir en achetant ce couteau-là, au contraire, et je trouve que j'ai fait un très bon achat à l'époque. Donc, c'est pas le genre de couteau que je rachèterais aujourd'hui, là, je vais vous avouer, mais à l'époque, je suis content d'avoir acheté ce couteau-là au prix que je l'ai payé. Et à l'évaluation, il avait noté 8,16 sur 10, ce couteau-là. Au niveau du leak, là, par exemple, ça, c'est un excellent petit ADC et je l'ai eu à très bon prix parce que, comme je vous dis, cette variété-là ou cette variation-là du leak aujourd'hui, c'est plus de 100 $, là. Donc, je ne l'ai pas payé cher et ça, c'est vraiment un petit couteau iconique qui est un très bel ajout à ma collection. Et je me débarrasserai jamais de ce couteau-là. Je vais toujours le garder parce que c'est vraiment une icône dans son genre. J'aime beaucoup ce couteau-là. C'est le plus grand design
chaîne de Canonian. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait quand même coté à 8,6 sur 10. Alors évidemment, je vais donner mon appréciation personnelle au League. Et vous voyez le résultat, c'est 7 contre 4 pour le League. Alors, ça fait le tour pour notre duel de cette semaine. Je vais vous proposer un autre duel la semaine prochaine ou la prochaine vidéo entre deux couteaux CVV. Donc, le très ancien, lui, c'est, je crois, sans me tromper, c'est peut-être mon 3e couteau que j'ai acheté, CVV Elementum, qui est une icône que tout le monde connaît. Et un autre CVV qui est beaucoup plus récent, celui-là, le Cachet. Donc, ça sera notre prochain duel. Alors, j'espère que ça vous a été utile, cette vidéo, et que vous avez apprécié. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire, évidemment. Et on se retrouve très bientôt. Salut!